Ça, c'était nouveau. Autrefois, on jouait de la musique pour la boba, et maintenant, on jouait de la musique pour Dame Fortune. Dame Fortune, mesdames et messieurs, c'est le plus séduisant des esprits de la machine. Mais ne vous y trompez pas, c'est un esprit amer. Dame Fortune ne vous prendra le cœur que s'il est sec. Dame Fortune ne vous donne jamais envie de danser, elle vous donne envie de compter. Et Dame Fortune est une maîtresse inconstante. Les Auvergnats ont très vite appris. Ils étaient en pleine prospérité et venaient juste de trouver la richesse qu'ils ont vu arriver des rivaux. Ceux-là étaient des immigrés italiens. Et eux aussi, ils jouaient de la musique, et eux aussi, ils donnaient à danser. Eux, ils jouaient de l'accordéon. Et l'accordéon, c'était un instrument nouveau, un instrument neuf. Alors très vite, forcément, comme tout ce qui est neuf, dans la ville en tout cas. Et dans les balles populaires, on a commencé à faire sortir les cabrettes pour faire entrer les accordéons. On a fait sortir les Auvergnats pour faire rentrer les Italiens. Alors, entre les deux communautés, le ton est monté, et les hommes se sont battus, ils se sont battus parfois à coups de poing, parfois à coups de couteau. On a fait couler le sang sur le pavé de Paris pour savoir quel instrument aurait le droit de jouer dans un bal. On parlait d'identité culturelle, on parlait de musique, mais la vérité, c'est qu'on faisait ça pour les beaux yeux de Dame Fortune. C'est sa façon de faire à elle. Les Auvergnats avaient décidé qu'il était temps d'éradiquer la menace italienne et d'interdire tout accordéoniste et tout Italien de leur bal. Mais c'était sans compter sans la famille Pégouli. Felice Pégouli était arrivé à Paris quelques années plus tôt, et lui, il était accordéoniste et il était passeur d'esprit. Il était l'un des plus fameux passeurs d'esprit d'Italie. Il avait appris de musiciens du Sud, musiciens des Pouilles, les airs de la tarentule. La tarentule, mesdames et messieurs, c'est un esprit très dangereux. C'est un esprit, il est invisible comme les autres, mais il peut s'approcher de votre corps et vous piquer, et vous inoculer son venin. Et quand vous avez en vous le venin de la tarentule, votre corps est secoué de spasmes qui peuvent vous rendre fou, même vous tuer. La seule façon de guérir, c'est de transformer ces spasmes en danse. Et les passeurs d'esprit des Pouilles avaient créé les airs qui permettaient de faire ça. C'est ce qu'on appelait les tarentelles. Felice Pégouli avait appris toutes les tarentelles. Et il les maîtrisait si bien qu'on disait qu'il pouvait commander à la tarentule. Ça lui avait valu des jalousies, alors il avait décidé qu'il était plus prudent de partir d'Italie. Il était parti en France, il s'était installé à Paris. Et là, avec sa famille, il réparait des accordéons. Il fabriquait des accordéons, il était facteur d'accordéons. Il jouait de temps en temps, mais pas trop, pour ne pas se faire d'ennemis. Et il avait transmis son art à ses enfants, à ses fils. Et le plus doué de ses fils s'appelait Charles Pégouli. Il était né ici en France, et puis il avait montré des dispositions étonnantes. La première fois qu'il avait appelé la tarentule, Charles, il avait à peine 10 ans. Quand il avait vu ça, son père, il était fier, mais en même temps, il était inquiet. Il se disait, un tel pouvoir entre les mains d'un enfant, c'est dangereux. Mais c'était rien passé de grave, jusqu'à ce que Charles ait l'âge de 20 ans.